Monsieur, bonjour et bienvenue à la une. Aujourd'hui, Novak Djokovic a un match de son 101e titre. Les équipes qui participeront à la future NBA Europe en 2027, mais aussi France-Afrique du Sud demain en rugby. Avant de commencer, un mot de notre partenaire aujourd'hui, encore une fois, myfuturegift.com. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour décorer votre maison, mais également faire des cadeaux, notamment à l'approche de Noël. Alors, myfuturegift.com, merci à eux de nous soutenir. Et tout de suite, votre édition. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Le recordman de victoire en Grand Chelem et dans le circuit mondial accède donc à sa troisième finale de la saison en battant en demi le 117e mondial Yannick Hoffmann. C'était sur l'ATP 250 d'Athènes. Novak Djokovic s'en est sorti, une fois n'est pas coutume, en 2-7. Il a été impérial au service, 74% derrière sa première balle, 69% derrière la deuxième. Novak Djokovic à son meilleur niveau de la saison, du moins. Après un premier set à sens unique, l'Allemand avait quand même réagi et breaké pour mener 3-1 dans la deuxième manche, mais Novak est revenu. Victoire finale 5-3, 6-4. Il tentera donc de remporter son 101e titre en carrière professionnelle face au vainqueur du match Sébastien Corda, Lorenzo Musetti. Le basket, à présent, nous venons d'apprendre les 12 équipes permanentes imaginées par la direction de la NBA Europe, une future compétition dérivée de la NBA qui pourrait être lancée sur le vieux continent d'ici octobre 2027. C'est son patron qui a livré la liste à la Gazzetta dello Sport, Giorgio Aivazoglou. En France, il s'agira des villes de Paris et de Lyon. Pour ce qui est de la capitale, la NBA cible le Paris Saint-Germain pour créer une équipe de basket. Rappelons que le PSG possède déjà une équipe de judo, de handball et bien sûr de football, et ce au détriment du Paris Basketball déjà bien implanté depuis 2018, un moins qu'un rachat du champion de France par le PSG, mais ce scénario semble peu probable. L'autre franchise tricolore s'installerait à Lyon, comme l'espère l'Asvel d'un certain Tony Parker, prêt à quitter l'Euroleague pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine en vue du projet NBA Europe. Et en Angleterre, des équipes seraient créées à Londres et Manchester. Mais la NBA vise également, sans surprise, Madrid et Barcelone en Espagne, ainsi que Milan et Rome en Italie. Dernier pays à deux équipes, l'Allemagne en accueillerait une à Munich et une à Berlin, où l'Alba a quitté l'Euroleague pour se rapprocher de la NBA Europe. Et enfin, le patron de NBA Europe a annoncé une franchise à Istanbul et une à Athènes qui compte deux clubs historiques présents en Euroleague, l'Olympiakos et le Panathinaikos. Quelques résultats à vous donner à présent en Ligue des Champions. Mercredi, Manchester City a battu le Borussia Dortmund de 4-1, victoire de l'Inter face au Karapat Almaty demain. Les autres scores à retenir avec la défaite de l'Atlético Bilbao sur la pelouse de Newcastle, 2-0. Et puis en Europa League, jeudi, Nice a poursuivi sa très mauvaise série, défaite 3-1 face à Fribourg. Ce n'est pas mieux pour Lille, défaite sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, 1-0. Lyon s'est incliné également face au Betis 2-0. Quittons les pelouses pour la montagne et les sports d'hiver. Le biathlon, c'était peut-être une fin de carrière qui se dessinait pour Julia Simon, condamnée à 3 mois de prison avec sursis et surtout 15 000 euros d'amende dans l'affaire de fraude à la carte bancaire le 24 octobre par le tribunal correctionnel d'Albertville. La biathlète risquait très gros ce jeudi, mais elle ne sera privée que d'un mois de compétition et d'entraînement et ne manquera donc qu'un seul rendez-vous. Elle devrait normalement, si elle est sélectionnée bien sûr, être présente pour l'étape française de la Coupe du Monde de biathlon, mais également les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Du cyclisme pour terminer cette page actualité, l'équipe Israël Première Tech, encore au centre de l'actualité. En effet, son co-sponsor Première Tech, l'entreprise québécoise, a décidé ce vendredi de mettre fin à son partenariat avec l'équipe avec effet immédiat suite aux nombreux problèmes liés au nom Israël, notamment durant la Vuelta. Le programme à présent, ce soir en Ligue 1, 20h45, Paris FC, Stade Rennais. Demain, 17h, Marseille-Brest. À 19h, Le Havre-Nantes. Monaco reçoit Lens à 21h05. Et puis, Lorient-Toulouse, ça sera dimanche à 15h. À 17h15, 3 matchs Angers-Auxerre, Metz, Nice, Strasbourg, Lille. Et puis un choc, Lyon qui reçoit le PSG à 20h45 ce dimanche.
En équipe, samedi soir aura lieu un match entre deux des toutes meilleures équipes mondiales, la France et l'Afrique du Sud, avec un goût de revanche. Rappelons que la dernière fois qu'elles se sont affrontées, l'Afrique du Sud s'était qualifiée d'un point pour les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby qui avait lieu en France. Côté des Bleus, nous retrouverons Ramos, Penaud, Barassi, Ficou en capitaine, à l'aile Bielbiarré, Romain Tamac à l'ouverture, Le Garec en demi-mêlée, Boudéan, Guillard, Gelonche, Méafou, Flamand, Montagne, Ertoccio et Marchand en talonneur. Mais également un match de top 14 demain, match de la troisième journée en retard, RC Toulon Stade Rochelet, c'est à 16h30. Le Grand Prix de Las Vegas en Formule 1, dimanche 23 novembre à 5h sur le Las Vegas Truck Circuit. En MotoGP, ça sera au Portugal sur l'Autodromo International de Algarve à 14h dimanche. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous suivre. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez quelques secondes, abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez un commentaire. Et puis surtout, envoyez directement un petit WhatsApp à vos proches pour partager l'œil du sport très largement autour de vous. Merci également à notre partenaire myfuturegift.com de nous soutenir encore une fois. Et n'hésitez pas à aller visiter leur site. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour un nouveau point sur l'actualité sportive.